En manchette, Mario Simard approché pour être candidat du Bloc québécois dans Jonquière. L'UQAC fête ses 50 ans et l'Ordre du Bleuet annonce ses lauréats pour 2019. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce web journal du mercredi 20 mars 2019. Selon une source digne de foi, l'ex-candidat péquiste dans Dubuque, Mario Simard, est pressenti pour représenter le Bloc québécois dans Jonquière aux élections d'octobre prochain. Joint ce matin, M. Simard n'a pas voulu confirmer ni infirmer quoi que ce soit. À la suite de la présentation hier du budget fédéral préparé par le ministre Bill Morneau, la Fédération régionale de l'âge d'or du Québec déplore l'absence de mesures concrètes en faveur des aînés les plus vulnérables. Malgré des légers gains visant des travailleurs expérimentés, le quatrième budget Morneau n'inclut pas réellement d'aide financière pour les aînés plus démunis du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On sait que depuis plusieurs années, on fait des revendications à l'effet d'augmenter le supplément de revenu garanti d'un minimum de 50 $ par mois. Parce qu'actuellement, je le répète, là, on a approximativement 40 % des gens de 65 ans et plus dans la région qui vivent avec un revenu de moins de 18 000 $ par année. C'est confirmé, le Parti québécois est devenu la troisième opposition officielle à l'Assemblée nationale. Le PQ est passé de 10 à 9 députés après la décision de la députée de la circonscription Marie-Victorin Catherine Fournier de siéger comme indépendante dans le comté de Jonquière. Le député du Parti québécois, Sylvain Gaudreault, va réagir à cette annonce demain. L'Université du Québec à Chicoutimi a eu 50 ans hier. Depuis ses débuts, non seulement le nombre d'étudiants a augmenté, mais elle est passée d'une institution qui ne pouvait offrir aucun cycle supérieur à une qui a maintenant 216 programmes. Voici le reportage d'Alexandre Bissonnette. L'Université du Québec à Chicoutimi a bien changé depuis le 19 mars 1969, date de sa fondation. Lorsqu'elle a ouvert ses portes, elle ne comptait que sur 857 étudiants et qu'un seul pavillon, le Grand Séminaire de Chicoutimi. 50 ans plus tard, ce sont annuellement 6700 étudiants qui œuvrent dans les 18 pavillons de l'université. Lors des 50 dernières années, l'UQAC s'est notamment implantée comme une école internationale. Invité au cercle de presse pour célébrer le 50e anniversaire de l'institution scolaire, le vice-recteur au partenariat et secrétaire général Alexandre Cloutier a expliqué que l'UQAC se dirigeait vers une année record en termes d'étudiants internationaux. C'est d'être présent là-bas, particulièrement en France. C'est 85 % en fait des étudiants internationaux inscrits à l'UQAC en partenariat qui sont français. Et puis là, on développe beaucoup avec la Belgique et on organise des missions très, très régulières pour conclure des partenariats directs avec des universités. Je vous dirais que c'est pas mal ça la clé du succès. Pour la rectrice de l'UQAC, Nicole Bouchard, c'est un printemps qui ne cesse de fleurir depuis 1969. Elle croit qu'après tout le chemin que l'institution a parcouru, le personnel peut fièrement dire mission accomplie. L'engagement de son corps professoral, l'engagement de tous nos employés, ça, je pense que l'engagement du personnel est essentiel. Et puis l'autre ingrédient, c'est ça, l'engagement de la communauté aussi, de toute la région, de la population, et qui fait que c'est les deux bras de levier, là, les deux socles sur lesquels on repose. Et c'est la recette gagnante, il n'y en aura pas d'autre jamais. Les festivités entourant les 50 ans de l'UQAC se poursuivront à travers plusieurs événements au cours des prochaines semaines. Alexandre Bissonnette, ATM Nouvelles, Saguenay. La Journée internationale de la francophonie touche quelques 220 millions de personnes qui fêtent leur langue à travers des concours de mots, des spectacles et des festivals. La Société nationale des Québécoises et Québécois du Saguenay-Lac-Saint-Jean organise des activités dans les cégeps de la région. Ma collègue Michel Nadeau a rencontré le président de la SNQ, Gilles Harvey, pour discuter de la place du français et de l'histoire du mouvement. Bonjour, M. Gilles Harvey. Bonjour, madame. Et j'aimerais que vous nous disiez, en cette journée de la francophonie, pourquoi est-ce que c'est important de célébrer le français là, partout à travers le monde, de faire une fête internationale? Bon, le français... Oui, c'est moi. Le français est, dans le monde, est quand même la troisième langue la plus parlée dans le monde.
L'autre côté, l'autre facteur, c'est que nous, ici, on est dans une région, pas une région, le Québec est isolé en Amérique du Nord, et le seul bastion, si on veut, de langue française. Oui, il y a d'autres petits îlots aux États-Unis, tout ça, mais le noyau principal est au Québec. Et puis, on doit se défendre contre l'immergence des autres de la culture anglophone, entre autres la culture américaine qu'on reçoit par Netflix ou tous les films de la promotion. Donc, évidemment que si on ne veut pas finir un peu comme les Français de Louisiane ou les questions, donc il faut tenir notre faut langue. tenir notre langue, c'est ça. Puis c'est quoi la place, en fait, de la fête au Saguenay? Quelles sont les activités organisées? Comment on présente ça? Au Saguenay, nous, cette année, c'est notre première année qu'on s'occupe là, plus précisément de ça. Donc, pour notre première année, on fait 3 activités. On fait une activité qui est à notre bureau d'Alma, sur le boulevard Auger. Cette activité-là, c'est un concours cet après-midi, d'ailleurs. C'est un concours qu'on appelle le Tourismo. Donc, c'est un genre de mots croisés ou de Scrabble que les gens, là, il y a différentes choses. Fait que les gens là, viennent comme ils veulent, puis ils peuvent jouer à ce jeu-là pour apprendre à s'amuser en français. Ouais. Parce que souvent, on écoute notre musique en anglais, on écoute donc notre journée aujourd'hui, nous, on dit, prenons plaisir à parler français et puis à s'amuser en français. Donc, le tourismo, c'est on s'amuse en français cette année. Okay. J'ai fait d'ailleurs ça cette année à Noël, moi, chez nous. On s'amuse en français, on ne s'amuse pas en anglais. Ça, c'était une des... ça, c'est une des activités. Dans les autres activités, on a aussi, là, tout simplement, on présente nos actions, qu'est-ce qu'on fait, puis l'intérêt qu'est-ce qu'on est, et puis l'intérêt de la journée de la francophonie. On souligne la journée de la francophonie ici au cégep de Jonquière, au Pas-Perdu, et aussi au cégep de Chicoutimi. Moi, je vais être au cégep de Chicoutimi. Donc, vous expliquez vraiment le mandat de la SNQ? Il va y avoir le mandat, mais surtout, comme la question que vous posez là, c'est pourquoi la francophonie? Puis ces choses-là, répondre aux questions des gens qui veulent en savoir un peu plus. On peut aussi leur parler qu'est-ce qui différencie la langue des Québécois, mettons la langue québécoise versus les Français, les Suisses, les autres langues aussi. Ouais. Qu'est-ce qui nous différencie? Pourquoi que notre français, on pourrait dire, c'est le joual. On a eu quand même, il y a Michel Tremblay qui a fait Les Belles-Sœurs il y a 50 ans. C'est ça que le joual. Ça a été le premier à écrire dans si on veut, un dialecte là, autre, donc en joual. Alors, autrement, c'était des films, là, à l'époque, c'était des films, il fallait toujours avoir le parler. Le français parlé correspondait au français écrit. Aujourd'hui, Michel Tremblay, lui, a dit, là, regarde, Est-ce que la fierté, justement, de parler québécois, ça fait partie du mandat de la SNQ? C'est ça, il n'y a pas de mal parler, là. C'est ça. Oui, c'est ça. Mais la fierté, c'est un peu notre histoire, là. Pourquoi la SNQ est là? En fait, cette année, c'est le 68e anniversaire. Donc, dans 68 ans d'existence, au mois de novembre, là, ça va faire 68 ans. Donc, à travers de ça, c'était un regroupement citoyen qui se sont réunis justement pour avoir leur propre fête nationale au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Okay. Donc, ils ont créé la société, c'était pas la société, c'était la Saint-Jean-Baptiste Saguenay, incorporée à l'époque. Ils ont fondé ça pour, justement, avoir leur fête. Puis là, il y avait un processus. Je ne vous expliquerai pas le processus parce qu'on n'en sortira pas. C'est bon. Puis, mais par contre, il y avait ça. Puis, en deuxième lieu, il y avait aussi une question d'entraide. Il y avait ce qu'ils appelaient le cercle. Ils ont créé pour créer aussi le cercle des philanthropes. Excusez, je voulais dire philosophes, mais des philanthropes. Puis le cercle des philanthropes, ça, c'était, si on veut, là, ils appelaient ça le fonds du décès, si on veut. Donc, tu avais les membres. À l'époque, il y avait 1500 membres, il y avait beaucoup de membres. Et puis, lors d'un décès d'un membre ou ces choses-là, c'est que pour supporter la veuve, chaque membre donnait $1 au fond.
Il y avait 1 000 qui étaient conservés. Et puis, elle était donnée à la veuve, excusez. Et puis, 500 étaient mis au fond de réserve, là, et quoi, vous, puis ces choses-là. OK. Fait que Donc, fait- c'est comme une espèce de mandat qui a continué à travers le temps. Est-ce qu'on peut dire que ça l'a guidé Ça a un peu? été pendant plusieurs années, ça a été à peu près jusqu'aux années 70. Là. Ça, on l'a dans notre livre. OK. Ça va être sur notre site web qui devrait normalement là, être. Vous allez sortir un site web bientôt? C'est ça. D'accord. Notre site web va sortir au mois d'ici un mois environ, OK. dans lequel on va pouvoir retrouver un petit peu nos racines là, de la société de 1951 à 2001. Donc, c'est comme un retour, en fait, de ce groupe-là, vraiment, qui se fait. Bon, ça donne un peu les grands axes. Là, ce matin, j'ai l'air très érudit, là, mais en fin de compte, j'ai passé ce matin à reviser un petit peu qu'est-ce qui s'était passé à l'époque. Les grandes lignes. Puis, vous regarderez là-dedans, c'est quand même des gens là, qui étaient impliqués dans leur milieu. Tu avais, entre autres, le chanoine Tremblay, qui était fondateur. Tu avais monsieur Beaucoup de gens là, qui se sont Fortin. impliqués au fil du C'était temps. des gens qui étaient Ouais. dans l'UPA, qui étaient dans OK. des... Donc, c'était Puis, des gens impliqués. J'ai une question pour vous aussi. Oui. Comment est-ce qu'on fait pour devenir membre? Est-ce que c'est un processus compliqué? Pour devenir membre, en fait, on peut contacter là, la société à notre bureau OK. d'Alma. Et à partir de là, on Ils vont peut- contacter, ils vont l'avoir. Notre site web va avoir éventuellement va avoir un processus OK. là, qu'on va pouvoir s'inscrire à partir de notre site web. Super. ça, Merci ça va être beaucoup, Gilles Hervé. Merci. Je bonjour. m'entretenais avec le président de la Société nationale des Québécoises et des Québécois, M. Gilles Hervé. L'Ordre du Bleuet pour les arts et la culture célèbre ses 10 ans cette année et accueillera une 10e cohorte de lauréats, réunissant des chanteurs, écrivains, photographes et comédiens impliqués dans le milieu culturel. Ces personnes ont tous, à leur manière, fait rayonner la région. Mon collègue Adam Bourbonnière a assisté au dévoilement des lauréats. Adam, vous avez eu droit à une belle cuvée pour cette 10e année. Oui, en effet, Charles, on se rappelle que l'Ordre du Bleuet récompense ceux qui font briller la culture du Saguenay-Lac-Saint-Jean, que ce soit dans la région, que ce soit au Québec ou ailleurs dans le monde. Parmi les 24 candidatures reçues en 2018, ce sont seulement 9 de ces personnes qui auront la chance d'être intronisées à jamais dans l'Ordre du Bleuet et sont séparées en 4 catégories. Premièrement, nous avons la catégorie posthume. Ensuite, nous avons la catégorie engagement, la catégorie régionale et diaspora. Donc, les lauréats de 2019 sont: dans la catégorie posthume, nous avons M. Paul Davis en chant et théâtre, M. Gilbert Langevin en écriture. Dans la catégorie diaspora, c'est Mme Julie Bouliane en art lyrique. Et pour la catégorie régionale, Mme Marjolaine Bouchard en écriture, M. Bruno Chabot en musique, M. Martin Gaudreau en photographie, Mme Gisèle Monger en chant et M. Réal Simard en musique. Et Mme Céline Dion aura la chance d'avoir le lauréat de l'engagement. Ils seront donc à jamais intronisés dans l'Ordre du Bleuet le 14 juin prochain au gala honorifique. Et justement, Adam, en parlant de ce gala, là, il y a une nouveauté qui attend les lauréats, je crois. Oui, une belle nouveauté, mais je vais vous laisser le président de la Société de l'Ordre du Bleuet, M. Michel Bonneau, vous expliquer plus en détail là, cette nouveauté pour la 10e anniversaire de l'Ordre. On a voulu, à l'occasion du 10e anniversaire, rendre hommage ou faire valoir les membres de l'Ordre. Alors, nous les avons invités à agir comme parrains et marraines pour les lauréats de cette année. Donc, les anciens membres accompagneront les nouveaux lauréats lors du gala pour recevoir leur certificat honorifique. Et aussi, ces anciens membres ont fait un don de 500 $ à l'Ordre du Bleuet pour pouvoir faire continuer l'œuvre de Jérémy Jazz, qui est le fondateur de l'Ordre du Bleuet. Et finalement, Adam, là, un petit rappel pour la date du gala. Oui, le 14 juin prochain à la salle Pierrette-Gaudreau du Centre culturel du Mont-Jacob. C'est à 19h30. Les billets sont en vente dès aujourd'hui. Très bien. Merci beaucoup, Adam Bourbonnière. Ça fait plaisir, Charles. 3 individus cagoulés sont entrés par infraction dans un domicile situé sur le chemin de la Réserve dans l'arrondissement de Chicoutimi la nuit dernière. Ils ont volé un appareil électronique avant de prendre la poudre de l'escampette. La police de Saguenay, en collaboration avec la Sûreté du Québec, est toujours à leur recherche. Un homme âgé de 44 ans a été arrêté pour conduite avec faculté affaiblie dans la nuit de mardi à mercredi. En plus de dépasser 2 fois la limite permise pour le taux d'alcoolémie, il a été expulsé d'un bar à Chicoutimi après une querelle dans l'établissement. Il a ensuite commis quelques frasques avec son automobile sur le boulevard Saguenay pour être ensuite arrêté par les autorités.
L'homme va comparaître dans 2 mois environ. Ces dernières années, de nombreux journaux régionaux du Québec ont réduit leur effectif ou tout simplement fermé leurs portes. C'est ce qu'a soutenu la journaliste Marie-Ève Martel ce midi devant les étudiants en arts des technologies des médias. Son livre « Extinction de voix, plaidoyer pour le sauvegarde de l'information régionale » documente la crise que vit le milieu journalistique. Un reportage de Guillaume Pelletier. Les filtres que nous sommes, juste pour transmettre. Donc, il y a les bulletins municipaux. La journaliste et auteure Marie-Ève Martel est venue rencontrer les étudiants d'ATM ce midi afin de parler de son livre « Extinction de voix, plaidoyer pour la sauvegarde de l'information régionale ». Donc, j'ai été là à peu près 9 mois, puis j'étais fière parce que c'est un groupe de presse. La journaliste de La Voix de l'Est mentionne qu'en 11 ans, les publicités imprimées dans les médias écrits ont dégringolé de 48 Donc, tu dois trouver des nouvelles régionales qu'eux ne feront pas, mais il faut que tu vérifies avec eux avant s'ils vont en parler, parce que sinon, tu perds ton sujet, puis ils pouvaient même... Le livre regorge de statistiques et d'anecdotes recueillies avec les années. Questionnée sur l'aide aux médias annoncée dans le dernier budget fédéral, la journaliste préfère attendre de voir les critères auxquels devront répondre les journaux afin de bénéficier des subventions avant de se prononcer. Un bon bout de chemin qui est fait. Le problème, c'est que les modalités, les critères et tout ça, ça devait être défini là, après l'annonce du crédit dépôt en novembre. Ça n'a pas encore été fait, donc on ne sait pas encore de quelle manière tout ça va s'articuler. Et j'étais très heureuse d'avoir fait ce choix-là, puis je le refais encore aujourd'hui. Ça a pris 1 an et demi à faire autre chose. J'ai commencé à écrire Extinction de voix dans ma tête en me disant il faut que je regroupe toutes les anecdotes, toutes les entraves qui sont arrivées à des journalistes parce que ça m'est arrivé moi-même en 2013 quand j'ai été expulsée de l'hôtel de ville. Maintenant, c'est rendu, est-ce que je veux soutenir ce média-là? Est-ce que j'y crois? Est-ce que je veux l'aider? Ou il me fait chier? Est-ce que je veux y nuire? C'est rendu ça, finalement. La journaliste et auteure Marie-Ève Martel sera de passage à l'Érudit Café de Chicoutimi ce soir dès 19h pour parler de son livre « Extinction de voix ». Guillaume Pelletier, ATM Nouvelles, Saguenay. Le regroupement des entreprises d'économie sociale dévoilera demain, lors d'un 5 à 7, sa nouvelle image plus corporative. De nouveaux projets seront aussi dévoilés. Pour l'occasion, une prestation sera offerte par l'Atelier de musique de Jonquière et le Quatuor Saguenay de l'Orchestre symphonique du Saguenay-Lac-Saint-Jean. En expansion dans la région, les entreprises d'économie sociale sont nombreuses à se développer. Ma collègue Gabrielle Poulain recevait sur le plateau la directrice Émilie Lavoie-Gagnon pour discuter de leurs activités et inviter la population à célébrer avec eux. Pourriez-vous me parler de la mission d'Essor 02? Essor 02, en fait, c'est le pôle régional en économie sociale du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, on est 22 pôles d'économie sociale au Québec. Notre mission, c'est c'est tout ce qui concerne l'économie sociale, ce qui veut dire les OBNL, mais qui ont un volet économique. Il y a aussi les coops et les mutuelles. Donc, on s'occupe de faire des activités de réseautage, la concertation au niveau de l'économie sociale. On fait aussi la promotion de tout ça. Puis là, on a aussi un incubateur d'entreprise collective jeunesse qui va bientôt voir le jour. Donc, encore plus aller stimuler les idées de projet là, en amont pour qu'il y ait plus d'entreprises d'économie sociale. Justement, demain, il y aura lieu le lancement de la nouvelle image. Qu'est-ce qui est prévu pour la soirée? C'est sous forme 5 à 7. Donc, ça se passe à l'École de musique de Jonquière, qui est située à Arvida, qui est elle-même une entreprise d'économie sociale. Il va y avoir des bouchées du Café Cambio, vu que c'est une coopérative. On va avoir aussi de la bière coop. À ce moment-là, on va dévoiler notre nouveau logo, toute notre nouvelle image. En fait, on aura fait notre image corporative au complet, puis notre nouveau site Web également. On va aussi annoncer là, des activités qui vont avoir lieu prochainement. Et pourquoi est-ce que vous changez l'image d'Essor 02? C'est la même image depuis le début d'Essor 02, puis on voulait avoir quelque chose un peu plus au goût du jour, un petit peu plus avec une image corporative aussi, parce que les gens ont tendance à mélanger organisme communautaire et économie sociale. On voulait venir apporter cette distinction-là là, vraiment avec une nouvelle image plus corporative. Et qu'est-ce que ça veut dire Essor? C'est votre titre, qu'est-ce qu'il représente? Essor, en fait, c'est vraiment l'essor de tout. C'est un nom qui avait été choisi à la base parce que, en fait, notre nom légal, c'est Pôle d'économie sociale du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Pôle régional d'économie sociale du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Essor 02, c'est vraiment pour se distinguer, pour montrer justement là, tout l'essor que peut apporter l'économie sociale. Et pour être une entreprise d'économie sociale, quels sont les critères? En fait, toutes les coopératives le sont, les mutuelles. Quand on parle des OBNL, donc des organismes à but non lucratif, c'est là que ça se complique un petit peu plus parce qu'en fait, il faut avoir un volet économique assez important. Donc, il n'y a pas un pourcentage fixe qui dit ça, c'est une entreprise d'économie sociale, ça, c'en est pas une.
Par contre, ça prend vraiment, il faut que l'entreprise tende à avoir le plus possible de revenus autonomes et non vivre seulement que de subventions. Donc, il y a cette partie-là. Il y a aussi la partie de toutes les valeurs. Donc, ça prend des valeurs au niveau de la démocratie, comment la gouvernance se fait et tout ça. Donc, il y a toute cette partie-là là, où l'humain est au cœur de l'entreprise plutôt que seulement les profits. Pourriez-vous justement nommer différentes entreprises en fait, d'économie sociale en région? Oui, mais en fait, on en a vraiment beaucoup. Quand on pense à des coops, une grosse coop à qui tout le monde pense, bon, il y a Desjardins, il y a Nutrinor, mais on a aussi la coop Café Cambio, on a les microbrasseries coop comme le Saint-Fus, la Pibrac, Chasse-Pinte. On a, en fait, on en a beaucoup. On a aussi des OBNL. On a entre autres le groupe Coder, qui est un gros OBNL que beaucoup connaissent. La maison de quartier, le service budgétaire de Chicoutimi. Après ça, lequel que je pourrais nommer? Contact Nature Rivière-à-Mars à la baie. Quand même plusieurs là, en région. Oui. Est-ce que vous travaillez directement avec eux ou est-ce qu'il y a des gens dans SR02 qui font le contact? En fait, on est une toute petite équipe à SR02. Donc, oui, j'ai régulièrement des contacts avec les entreprises. Entre autres, il y en a qui siègent sur notre conseil d'administration. Mais on organise aussi là, de plus en plus des activités de réseautage où l'on invite les entreprises à participer. On a aussi, sur tout le territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, on a 4 tables de concertation en économie sociale où se mélangent les entreprises et les partenaires. Tout à l'heure, on parlait du lancement de demain. Est-ce qu'il y a des activités à venir que vous pouvez dévoiler tout de suite? Bien, déjà, en partant, il y a notre incubateur d'entreprise collective jeunesse, qui est quelque chose qui se déploie un peu partout au Québec. En fait, c'est une entente entre le secrétariat à la jeunesse et le chantier de l'économie sociale qui, après ça, redonne ça aux différents pôles d'économie sociale. Donc, on va venir stimuler en amont chez les jeunes de 18 à 29 ans la création d'entreprises collectives. Donc, on va être dans les cégeps à l'université. Donc, très prochainement, là, il va y avoir des activités par rapport à ça. Sinon, il faut surveiller notre page Facebook, là, puis notre nouveau site Internet. C'est vraiment là qu'on va voir le plus parce que bientôt, c'est sûr qu'il va y avoir des activités de réseautage, entre autres, mais aussi des formations, des choses comme ça. Et justement, est-ce que ces entreprises d'économie sociale-là sont en expansion au Saguenay-Lac-Saint-Jean? Bien, oui, parce qu'en fait, un peu partout, les entreprises collectives, ça répond aux valeurs de la nouvelle génération qui ne veut plus justement travailler pour une entreprise qui mise que sur le profit, plus avoir une qualité de vie. Donc, ça vient répondre à ça, puis c'est pour ça que l'incubateur d'entreprise collective jeunesse va être parfait parce qu'on va aller encore plus parler du modèle, ce qui fait que ça va encore plus augmenter. Et est-ce que c'est toujours possible de s'inscrire pour le lancement de demain? Oui, toujours possible de s'inscrire. En fait, c'est gratuit. Donc, on demande juste de prendre un billet là, par principe pour nous aider à calculer ce qu'on a besoin. Et merci beaucoup, Mme Émilie Lavoie-Gagnon. Donc, je recevais la directrice générale de SR02, Émilie Lavoie-Gagnon. Les abeilles sont importantes pour subvenir aux besoins vitaux des humains. C'est ce qu'a affirmé l'enseignante retraitée du primaire Doris Tremblay, une Larouchoise passionnée par les abeilles. Elle est venue partager ses connaissances sur la fabrication du miel avec les gens du public au Parvis de Jonquière cet après-midi. Un reportage de Molly Bellan. Depuis plus de 7 ans, Doris Tremblay se passionne sur la vie et le fonctionnement des abeilles. Elle possède d'ailleurs sa Bible de l'apiculteur où elle puise certaines connaissances. Sa passion lui vient de son beau-frère qui possède lui-même des ruches dans sa cour arrière, elle qui a fait de même quelques années plus tard. Aujourd'hui, Mme Tremblay produit son propre miel ainsi que des pastilles pour son entourage et elle-même. Pour la récolte, les abeilles partent d'un cadre de plastique ou de cire pour ensuite bâtir les alvéoles qui recevront soit le miel ou un œuf. Mme Tremblay les admire pour leur vaillance, mais aussi pour leur structure sociale. Dans une ruche, là, c'est toute une organisation sociale. Hein? Chaque abeille a sa fonction selon son âge. Dès l'éclosion, elles se font nourrir pendant 1 à 2 jours pour prendre des forces. Ensuite, celles qui sont aptes à se déplacer vont devenir des nourrices pour celles qui sont encore au stade d'éclosion. Puis, durant leurs 28 premiers jours, elles participeront à bâtir la ruche. Ensuite, elles butinent pour ramener le pollen et faire vivre les abeilles qui sont toujours à l'intérieur. On les appelle alors les ouvrières. Une abeille ne butine qu'une seule variété de fleurs par voyage pour veiller au bon fonctionnement de la pollinisation, et ce, dans un rayon de 4 km² autour de la ruche. Pour sa production personnelle, Doris Tremblay suit un protocole bien précis. Pour extraire le miel, de préférence une journée où il fait beau. Il ne faut pas qu'il y ait d'humidité trop dans l'air, qu'il vienne de pleuvoir. Les alvéoles doivent être fermées à 60 % avant de commencer l'extraction. La différence avec le miel de Mme Tremblay et de celui d'un producteur industriel est la passion. Elle sait que le miel récolté en juillet n'est pas le même que celui du mois de septembre. Le secret,
Ne pas tous les mélanger ensemble pour avoir un goût plus naturel. Molly Bélan, ATM Nouvelles, Saguenay. Au sport maintenant, après avoir été blanchi par les Gaulois de Saint-Hyacinthe en première ronde des séries éliminatoires de la Ligue de hockey Midget 3A, les élites de Jonquière ont entamé leur parcours vers la Coupe Dodge de belle façon en remportant leurs 2 premiers matchs face à l'Albatros du Collège Notre-Dame. Ils s'apprêtent à affronter le Blizzard du séminaire Saint-François lundi prochain au complexe multifonctionnel de Saint-Augustin. Et Anthony Toupin, les élites sont-ils satisfaits de leur parcours jusqu'à présent? Oui, Charles, les élites ont raison d'être satisfaits jusqu'à présent après une victoire de 5-2 et 8-2 face à l'Albatros du Collège Notre-Dame. Les attaquants Mikisou Awashish et Mathis Jobin se sont démarqués lors de ces 2 joutes, récoltant 3 points chacun. On peut entendre l'entraîneur-chef des élites, Steve Thériault, à propos de ces 2 duels. Prendre un petit peu de recul, puis s'en donner le goût de jouer, puis première partie à Notre-Dame, satisfaisante, puis encore plus ici, vraiment une bonne domination au niveau des chances de marquer des tirs, du pointage aussi. Et comment entrevoient-ils justement leur rencontre face au Blizzard? C'est quand même un gros client dans la Ligue, Anthony. Oui, eh bien, on peut s'attendre à ce qu'il y ait de l'orgueil du côté des Jonquiérois qui, rappelons-le, ont été éliminés par le Blizzard lors du match de la dernière chance des séries de la Ligue de hockey Midget 3A. Il faut souligner que les élites menaient 3-1 lors de ce duel et se sont finalement inclinés par la marque de 4-3 en raison d'une 3e période catastrophique. Donc, Steve Thériault a de très grandes attentes envers ses hommes. Très bien. Est-ce que, justement, l'infirmerie est enfin inoccupée, Anthony? Oui, enfin, après s'être absenté 2 mois en raison d'une blessure aux côtes, eh bien, l'attaquant Jérémy Pelcha va renouer avec ses coéquipiers. Il faut souligner que c'est une année importante pour ce jeune homme qui va profiter de cette vitrine pour gagner des points auprès des recruteurs, puisqu'il sera disponible au prochain repêchage de la LHJMQ qui sera présenté en juin au Centre Vidéotron de Québec. Ça fait 2 mois maintenant que je regarde les pratiques, je suis dans les estrades, ça va faire du bien d'en venir sur la glace avec les boys, puis continuer à compétitionner dans un match, puis ouais, ça me manquait, puis je suis bien content de revenir. Et en terminant, Anthony, qui sera le gardien partant des élites pour les prochaines rencontres? Eh bien, il s'agira de Thomas Boucher qui disputera un 3e match consécutif après avoir repoussé 61 tirs au total la semaine dernière. Anthony Toupin, merci beaucoup. Au plaisir. Les joueurs des Alouettes de Montréal, toujours au sport, seront au Saguenay-Lac-Saint-Jean jusqu'à vendredi dans le cadre du programme Ensemble à l'école. En fonction depuis 1998, ce programme consiste à motiver les jeunes des écoles secondaires et primaires à persévérer dans leurs études tout en demeurant actifs. Grâce à des conférences offertes par certains joueurs des Alouettes, dont Martin Bédard, les joueurs peuvent partager avec les étudiants leur parcours ainsi que les difficultés qu'ils ont pu engendrer. C'est de leur donner un portrait leur faire réaliser, dans le fond, les choses ne se sont pas juste alignées parfaitement pour nous, pour qu'on puisse atteindre notre but, mais tu sais qu'on a eu beaucoup de défis à surmonter, puis qu'à travers ces défis-là, on n'a pas lâché, puis on a trouvé des moyens de bien surmonter ces obstacles-là. En plus des conférences dans les écoles, la tournée Ultimate Football fera aussi son arrêt dans les écoles. La tournée Ultimate Football a pour but de faire connaître davantage ce sport aux jeunes de 5e et 6e année et leur donner, dès leur jeune âge, la piqûre du football. Le but, c'est vraiment de les initier au système, aux techniques de base du football, puis qu'il y ait du plaisir, puis de jouer avec eux, puis vraiment de transmettre notre passion avec les jeunes. Donc, nous, on a commencé à cet âge-là à se lancer le ballon, puis à aimer ça, puis à tomber en amour avec le sport. Donc, on va essayer de partager cette passion-là avec le plus de jeunes possible, puis essayer de faire grandir notre sport au Québec. Martin Bédard et Jean-Gabriel Poulain seront demain à l'école secondaire Charles Gravel et au séminaire de Chicoutimi. Et Boris Bédé, ira à l'école primaire Félix-Antoine Savard. C'est ce samedi que débutera la 6e édition du festival à Alma. Cette année, ce sont 23 équipes de la région qui participeront à cette fin de semaine dédiée aux joueurs de hockey de la catégorie MAG. Chaque formation aura la chance de jouer 2 matchs ainsi que de profiter de plusieurs activités hors glace. Que ce soit au niveau des mascottes, des clowns, il y a aussi du deck hockey qui est organisé toute la journée, que les enfants vont pouvoir aller s'amuser et d'autres activités vraiment en parallèle pour s'assurer que les gens aient du plaisir toute la journée pour toutes les heures. Le tout terminera la saison 2018-2019 pour les jeunes hockeyeurs de la région. À la météo maintenant, Mathieu Bond, l'hiver est sur le point de plier bagages, mais il nous reste encore un peu de neige à recevoir. Donc oui, Charles, pour ce qui est de ce soir, on attend environ 0 à Saguenay avec une température ressentie
ressentie de -4. 2 degrés du côté du lac Saint-Jean avec une température ressentie de -3. On devrait aussi avoir de ce côté un mélange d'averses, de pluie et de neige. Pour ce qui est de cette nuit, ce sera à Saguenay 0 avec de la neige, 0 aussi avec de la neige du côté du lac Saint-Jean et on attend environ 40 de précipitations. Une température ressentie de -5 du côté des deux régions. Du côté de demain maintenant, autant au Saguenay qu'au lac Saint-Jean, ce sera entre 0 et 1 degré avec de faibles averses de neige. Voilà, c'est ce qui conclut cette édition du Web Journal. Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Au revoir.